C'est en plein milieu de l'océan Pacifique, plus précisément dans la baie de Nikopup en Indonésie, que 18 candidats ont décidé de provoquer leur destin. Ils sont agriculteurs, mannequins, professeurs de fitness, fleuristes, sportifs ou encore maîtres nageurs. Âgés de 21 ans à 63 ans, ces candidats vont vivre l'aventure de leur vie. Entre dépassement de soi-même. J'en peux plus là, je craque. L'aventure est trop dure pour moi. Tu sais quoi? Tu me dégoûtes. J'ai même plus envie de te parler. Ce que tu es en train de me dire, tu vas me le payer un jour. Cela fait à peine 5 minutes qu'on est arrivé et déjà je ne peux pas m'encadrer Jasmine. Elle prend trop la grosse tête. Trahison. Au plein tombe à l'eau. Dégoût. L'aventure dont je rêve depuis toute petite n'est pas aussi magique que je l'espérais, à cause de 2 candidats qui nous pourrissent l'ambiance du camp. Une rivalité acharnée. Ils veulent m'éliminer seulement parce que je suis la plus forte. C'est décevant. Il faut l'éliminer ce soir. À la clé de cette aventure, les 100 000 € promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 18. À la fin, il n'en restera qu'un. Les jeunes rentrent sur leur campement avec un goût d'amertume. C'est assez difficile d'être la première équipe à aller au conseil, car non seulement on perd un membre de notre équipe, mais on est également en infériorité numérique. Ils sont 9, on est maintenant plus que 8. J'ai peur pour le reste de l'aventure. J'ai quand même obtenu 2 votes contre moi hier au conseil, donc bon, je doute. Mais je sais que sûrement c'est Miguel et Patrick qui ne peuvent pas me voir. Le camp jaune ne va pas rester longtemps très calme, car des disputes vont éclater. L'élément provocateur de cette dispute, les bananes qui ont été mangées hier soir. Vous êtes sérieux? Il n'y a plus de bananes? On a découvert cela hier, Patrick, avec Hakim. Et vous l'avez dit à personne? Nous, on est honnête au moins, Patrick. Pas moi peut-être? Tu te fiches de moi, j'espère. J'en ai l'air? Non, tu n'es pas honnête. Commence pas à m'agacer, toi. Je vais plus avoir de respect envers toi. Tu crois que ça m'afflige? J'ai pas de respect à avoir envers toi. Tu n'es pas le maître du monde. Patrick agace tout le monde. Il se prend un peu trop pour le capitaine. Hier soir, on aurait dû éliminer Patrick. C'est un élément perturbateur. Je m'en vais dans la jungle. Je ne vous supporte plus. Tu peux te casser, je te retiens pas. Et je pense que personne ne te retient ici. Je t'ai causé la blonde. Retourne dans le monde des bisounours. Tu critiques tout le monde, et t'acceptes aucune remarque. Tu es minable, pauvre type. Quelques instants après, le volume est redescendu sur le camp. Mais Sandra, toute douce à son habitude, craque après sa dispute avec Patrick. Je ne suis pas du tout fière de ce que j'ai dit à Patrick, car ce n'est pas moi. Je suis pas une langue de vipère, moi. Ça va, ma belle? Oui, oui. Je suis là si tu as besoin de moi. J'apprécie beaucoup Sandra dans cette aventure et je trouve qu'elle a été très courageuse de répondre à Patrick. Elle a eu du culot et j'apprécie. Du côté du camp jaune, Patrick tenait à s'excuser. Je tenais sérieusement à m'excuser des insultes que j'ai pu distribuer à tout le monde. Mais voilà, c'est mon caractère. Moi aussi, Patrick. Désolé de t'avoir insulté. Patrick s'est excusé, c'est très bien de sa part. Pour moi, Patrick c'est un faux cul. Ses excuses, j'en veux pas. Malgré les petits accrochages que j'ai eus avec Patrick, je trouve que c'est très sympathique de s'excuser face à moi et aux autres qui l'insultaient. Du côté du camp rouge, après une nuit très agitée, Betty a une idée, celle de faire une alliance entre les personnes qu'elle apprécie. Betty décide donc de proposer son plan à ses amis. Marilyn, l'agricultrice, Emma, la cinéaste, et Cindy, la coiffeuse. Cela m'a cogité toute la nuit. Mais voilà, je pense que nous devons faire une alliance pour survivre le plus longtemps.
moi j'accepte. Moi aussi, il faut qu'une fille gâte cette aventure, et que ce soit une rouge de préférence. Bon alors, c'est ok aussi pour moi. Cette année, je veux voir une fille gagner, donc, quitte à ce que ce soit pas moi, je m'en fiche. On va dans la forêt, qui vient avec nous? Moi, je veux bien venir. Alors, je suis partant, moi aussi. Ok, alors suivez-nous. Après quelques pas parcourus dans la forêt, Benjamin propose son idée. Il faut absolument quelque chose pour recouvrir le sol de notre abri, pour dormir sans avoir le dos cassé le lendemain. Non, Benjamin, il faut d'abord trouver du bois pour favoriser l'abri. Non, je ne pense pas, Marc. Si, Marc a raison, Benjamin. Bon, alors ok. Jasmine, ramasse pas n'importe quoi. Je ne ramasse pas n'importe quoi, c'est du bois. Des brindilles plutôt. Charge-toi les bras avec des choses utiles. On sait que t'as pas de muscles, mais bon. Bon, là c'est bon, Simon, j'en peux plus. Ça fait 5 jours qu'on est arrivé et que tu m'insultes. Tu me rabaisses tout le temps. J'en peux plus. Tu crois que c'est drôle de ce que tu me dis, hein? Non, tu es inutile. Toi aussi t'es inutile, ma belle. Enfin, ma moche. C'est sur cette dispute que les candidats rouges découvrent la bouteille concernant l'épreuve. Ils partent avec les jaunes. Ça va, Emma? Oh non, je me sens pas bien. Alors que les rouges partent vers l'épreuve, un événement va tout bouleverser. Emma a eu des vertiges en se levant et a vomi plusieurs fois. Vite, Marilyn, assis là! Oh, je vais tomber dans les pommes. Emma s'est évanouie. Le médecin va l'ausculter. Mais pour le reste de l'équipe, ils doivent rejoindre le lieu où se trouve l'épreuve de confort. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Vous savez, hier, les jeunes ont été au conseil pour éliminer un membre de leur équipe. Vous pensez que c'est qui? Moi, je dirais Miguel. Patrick, il avait l'air un peu moins sportif. Moi, je pense Victoria, elle avait pas l'air très intégrée dans le groupe. Eh bien, vous allez le savoir tout de suite. Il s'agit de Miguel, le doyen de l'aventure. Il a quitté hier soir les jaunes. Les jaunes, est-ce que vous avez remarqué quelque chose d'anormal chez les rouges? Eh bien oui, ils sont 8 comme nous alors qu'ils ne sont pas allés encore au conseil. Il manque Emma, c'est cela? Oui, c'est cela. Emma a fait un malaise. Le médecin l'a auscultée. Malheureusement, elle ne reviendra pas avec vous, les rouges. Comment vous vous sentez, Emma? Pas très bien, mais ça va. Je vais aller retourner sur le camp. Emma, même si vous vous sentez bien et vous voulez continuer l'aventure, le médecin informel, vous ne le pourrez pas. Maintenant, vous quittez l'aventure. Oh non. Denis m'a annoncé que je quittais l'aventure et voilà, c'est vrai que ça m'a un peu chamboulé. Je voulais montrer que les femmes étaient capables d'aller loin et voilà, je suis la première femme à quitter l'aventure. J'étais la Benjamin, mais voilà, maintenant c'est... Je veux reprendre une vie normale et je vais me reposer. Emma, le médecin, a décidé de vous éliminer et sa sentence est irrévocable. La jeune Benjamin, Emma, capitaine des Rouges, quitte l'aventure, pleine de remords et de regrets. Oh, oh non, c'est pas possible. Emma était notre capitaine des Rouges et c'est vrai que ça me touche un peu de sa partie parce que elle, c'était une battante, elle voulait qu'une fille gagne l'aventure et elle m'avait choisi à moi comme la dernière fille. On était une équipe majoritairement féminine et voilà, elle voulait tout faire pour montrer que les filles avaient leur place dans Koh-Lanta et c'est triste. Je tenais à vraiment m'incliner face aux Rouges parce que voilà, une capitaine qui quitte l'aventure sur abandon médical, c'est assez triste pour eux. Voilà, j'aimerais bien les aider, mais malheureusement je peux pas. Merci Maria, c'est sympa de ta part. Par conséquent, il reste 8 rouges et 8 jaunes. Vous allez disputer votre deuxième épreuve de confort. Pour celle-ci, vous allez devoir en équipe, 2 par 2, tenir en équilibre. Si l'un tombe, l'autre est obligé de tomber. À la clé, le feu. Attention, ça va commencer. Allez vous placer. 3, 2, 1, go! L'épreuve a commencé et les duos se sont formés. Le premier duo jaune est composé de Sandra et Eddie. Le deuxième, Anthony et Maria. Le troisième,
Patrick et Victoria. Et le quatrième, Elena et Hakim. Le premier duo rouge, quant à lui, est composé de Betty et Marc. Le deuxième, Marilyn et Benjamin. Le troisième, Cindy et Matt. Et le quatrième, Jasmine et Simon. Cindy a voulu se replacer, mais cela a causé sa perte. Ah! C'est terminé pour le duo rouge, Matt et Cindy. La position devait vite être stable. Et les candidats doivent tenir. Cela fait 15 minutes qu'ils tiennent. Patrick et Victoria sont dans une situation instable. Ils n'arrivent plus à tenir. Allez Patrick, tiens s'il te plaît. Ah! C'est terminé pour le duo Patrick et Victoria. Oh non. Elena et Kim sont dans une bonne position. De même pour leurs coéquipiers Maria et Anthony. Et Sandra et Eddie. Du côté des rouges, Benjamin et Marilyn ne trouvent pas leur bonne position. Mais ils tiennent. Quant à Jasmine et Simon, ils se disputent. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tiens un peu. Mais j'ai mal aux jambes. Allez, feignasse. Si t'es pas content, dégage. Mais ça va pas, tu es folle. C'est terminé pour Jasmine et Simon. Vous n'êtes plus que 5 couples à tenir. Betty et Marc pour les rouges, ainsi que Marilyn et Benjamin. Chez les jaunes, Elena et Hakim, Maria et Anthony, et Sandra et Eddie. Betty n'en peut plus. Elle est terrorisée par le vent qui se lève. Désolé, j'abandonne. C'est terminé pour le duo rouge, Betty et Marc. Il reste un duo rouge, Marilyn et Benjamin. Le duo Elena et Hakim vient de tomber. J'ai une crampe, Eddie, j'ai une crampe. Allez, tiens, s'il te plaît. Tiens. Désolé. C'est terminé pour Sandra et Eddie. Il reste 2 duos pour obtenir le feu. Un rouge, un jaune. Benjamin, dans votre chute, vous entraînez la défaite des rouges. Et la victoire, elle est pour les jaunes avec Maria et Anthony. Ouais! Bravo les jaunes, vous avez obtenu le feu. Il va vous servir pour faire cuire vos divers aliments. Je l'ai remis symboliquement à Maria, car elle vous a permis la victoire. Bravo. On est très heureux de Nid du feu. Les rouges, cela fait 2 fois que vous allez perdre une épreuve de confort. C'est dû à quoi, Simon? C'est à cause de certaines personnes comme Jasmine ou Marilyn qu'on perd. Voilà, aujourd'hui, Jasmine m'a poussé. Sinon, j'aurais gagné. T'as toujours un mot sympa à dire, Simon. C'est très sympa. C'est normal, vous êtes nul. Pourtant, tu nous as pas fait gagner, toi non plus. Et pourtant, je suis très fort. Va falloir redescendre sur terre, Simon. Tu n'es pas fort. Qu'est-ce que t'as, le vieux? Je relèverai pas ce que tu as dit. C'est qu'il a peur de moi, le vieux. Sur ce, à demain pour l'épreuve d'immunité. Va falloir éviter le conseil demain. Je ne supporte plus du tout Simon. L'équipe rouge a vraiment pété un plomb, c'est drôle. De retour sur le camp, les rouges s'attaquent à la construction de la cabane et de faire le feu. Pour cela, Marc va prendre l'équipe en main. Betty, Matt, Cindy et moi-même, on va faire le feu. Le reste, vous allez chercher de quoi construire la cabane. D'accord. Le fait que Marc s'impose comme leader, c'est pas mal, puisqu'il n'y a plus notre capitaine Emma, elle nous a lâchés. Les rouges n'ont plus de capitaine depuis l'abandon de Emma, sur raison médicale. Du côté du camp jaune, cette victoire les a reboostés. On va pouvoir maintenant faire cuire des crustacés, des poissons et le riz, c'est génial. Le feu va faire remonter le moral de l'équipe. Maria et Victoria, parties explorer les environs, se questionnent sur l'abandon de Emma, la capitaine rouge. C'est dommage pour Emma, elle avait l'air d'être motivée. Pour nous, c'est bien, maintenant on est 8 dans chaque équipe. Tiens, on pourrait apporter ces petits tronçons pour s'asseoir. Bonne idée. Les 2 femmes ont rapporté quelques objets pour améliorer la vie du camp. Fatiguées, elles décident de se reposer. Mais elles avaient oublié que c'est à leur tour de faire le repas, et cela ne va pas plaire. Les filles, vous avez fait quoi à manger? C'est pas à nous de le faire, laisse-nous dormir un peu, Maria. Ben si, c'est votre tour en fait. Non, allez, lâche-moi, dégage.
Sandra, de 1, tu te calmes, et de 2, c'est à vous de faire le repas aujourd'hui, alors tu le fais. Mais tu vas me lâcher, oui. Je comprends maintenant pourquoi Victoria ne t'aime pas, Hakim. Victoria, si elle m'aime pas, qu'elle me dise en face. On verra après. Eh bien, Hakim, je ne t'aime pas. Tu vois, je ne suis pas malhonnête. Tu crois que je t'aime bien, moi? Non, et j'en suis très heureuse. Mais à la fin, tu aimes qui? Parce que toi, tu m'aimes pas. Tu n'aimes pas Sandra. Tu n'aimes pas Maria. Tu n'aimes pas Patrick. Tu aimes qui au juste? Alors de 1, toi et Sandra, je vous aime pas parce que vous êtes des grosses faux culs. Et de 2, Patrick, je l'aime pas parce qu'il commande trop. Voilà. C'est moi le leader ici, pas toi. Bon, allez, calmez-vous, c'est pas grave. On mangera les ananas que l'on a gagnés au confort avant-hier. Qu'ils pourrissent. Coucher, elles m'ont dégoûté. Viens pas te coucher à côté de moi, je veux pas de toi avec moi. Je t'aime pas. Non, c'est sûr, je vais me coucher avec toi, sinon je vais attraper la peste ou des poux. Quelle ambiance de camp, on est 4 à manger, génial. Au moins, on est sûr d'aller les 4 au carré final. C'est autour d'un feu que les jaunes vont aller se coucher. Bonjour les rouges. Bonjour Denis. Bonjour les jaunes. Bonjour Denis. Vous allez devoir, tour à tour, chaque équipe, arriver à la fin du parcours. Entre obstacles et bout, vous allez devoir être toute l'équipe là-bas si vous voulez remporter l'épreuve. Attention, 3, 2, 1, partez. Cindy chez les rouges face à Sandra chez les jaunes. Qui l'emportera en première? Les deux candidates sont au coude à coude. Ce deuxième obstacle est très glissant. Il faut essayer de s'extirper de ces lianes. Ah, allez Cindy! Ah, allez Sandra! Sandra est en avance, alors que Cindy quitte à peine le deuxième obstacle. Le dernier obstacle est celui de la boue. Cindy reprend un peu d'avantage sur sa candidate. Les deux candidates vont arriver à la boue. Allez Sandra! Ah, elles en ressortent presque indemnes. Sandra va bientôt arriver. Top, c'est bon pour Sandra. Top, c'est bon pour Cindy. Maria a un peu d'avantage grâce à Sandra. Betty, pour les rouges, rattrape vite Maria. Les deux candidates sont déjà au deuxième obstacle. Betty est restée coincée. Quant à Maria, elle est arrivée. Top, c'est bon pour Maria. Elle vient de passer le premier obstacle. Quant à Betty, elle vient à peine d'arriver, essoufflée. Eddie arrive au deuxième obstacle. Matt, lui, passe le premier. C'est bon, Eddie. Top, c'est bon, Matt. Matt a rattrapé un peu le retard des rouges. C'est Elena qui s'élance pour les jaunes et Benjamin chez les rouges. Les deux candidats arrivent au même endroit, en même temps. Top, c'est bon pour Elena. Top, c'est bon pour Benjamin. Matt et Anthony franchissent tous les obstacles. C'est bon pour les deux candidats. Simon et Patrick s'élancent tour à tour. Mais Simon déjà creuse l'écart. Simon est déjà au troisième obstacle alors que Patrick franchit le deuxième. C'est bon pour Simon. Patrick arrive au troisième obstacle alors que Jasmine est déjà au premier. Hakim va essayer de rattraper le retard des jaunes et très vite il va y arriver. Il passe devant Jasmine. Il franchit tous les obstacles très vite. Cet ancien militaire a l'habitude de faire beaucoup de parcours d'obstacles. Victoria rattrape très vite Jasmine qui est en difficulté. Je suis bloqué! La victoire elle est pour les jaunes! Bravo Victoria, vous faites gagner votre équipe! Mais quelle gourde cette Jasmine! Bon ben je ferai pas le parcours. Bravo les jaunes pour votre victoire. Vous n'irez pas au conseil ce soir. Les rouges, que s'est-il passé lors de cette épreuve? S'il vous plaît Denis, taisez-vous. T'as peur qu'on te dise que t'es nul? C'est la vérité. Les jaunes, on se retrouve demain pour l'épreuve de confort. Quant à vous les rouges, malheureusement, ce soir, pour le conseil,
Un candidat quittera l'aventure. Vous ne serez plus que 7 après l'abandon de Emma, alors que les jaunes seront 8. Tous les candidats rouges ont ramassé de quoi faire la cabane, et c'est Marc qui va s'en charger. Laissez, je vais tout faire, c'est bon. Je suis très habile pour faire des cabanes. Matt, en attendant, va aller faire le feu. Ok Marc, Marilyn va chercher un peu de bois avec Betty, Jasmine et Benjamin. En attendant, moi je prépare le sol avec Cindy. Ok Matt. Je vais profiter d'aller chercher du bois avec mes copines Cindy et Betty pour parler stratégie pour éliminer la personne de mon choix ce soir. Je pense éliminer Simon, je ne l'apprécie pas, mais alors pas du tout. Fille par stratégie. Moi j'éliminerais plutôt Simon et vous. Moi ce serait Jasmine, je l'aime pas tellement. Et toi Betty? Je sais pas, j'hésite. Peut-être Marc ou Benjamin. Benjamin est un peu méprisant, j'aime pas trop. Il faut qu'on soit d'accord sur un nom à mettre sur le papier, les filles. Bon allez, on va ramasser quelques brindilles. En rentrant, les filles découvrent la cabane que Marc a fabriquée. Elle vous plaît ma cabane? Ouais, elle déchire, elle est super belle. Regardez l'extérieur, il est pas beau? Très beau Marc. Vous sentez pas que ça sent cramé? Si, un peu. Venez voir, vite, Marc, Betty, Jasmine. Bravo Matt, c'est un très beau feu. Enfin, je t'ai aussi aidé Matt. Qu'est-ce que tu dis Betty, tu ne m'as pas du tout aidé. Mais enfin, c'est moi qui ai récolté tous les brindilles. Toi, tu n'as rien eu à faire. Betty, le feu, c'est pas si facile à faire que ça. Si, je te dis, c'est moi qui ai fait tout le feu. C'est sur cette note ironique de Betty, qui la prend très au sérieux, que les rouges partent au conseil. En danger, ce soir, Jasmine et Simon, à cause de leur querelle, Marilyn et Betty, qui sont jugées un peu agaçantes, et Marc, peut-être, qui se croit un peu trop pour le chef. Mais Cindy, Matt et Benjamin ne sont pas protégés. Après 2 défaites en épreuve de confort et une victoire en épreuve d'immunité, les rouges se retrouvent ce soir au conseil à cause de leur défaite. Cette équipe rouge est déboussolée après l'abandon de Emma, la capitaine, âgée de 21 ans. Betty, Jasmine et Simon sont en danger ce soir de partir de l'aventure car tous les 3 agacent le reste du groupe. Tout peut arriver ce soir. Bonjour les rouges. Bonjour, Bonjour, Denis. Cela fait 2 fois consécutives que vous perdez une épreuve. Que s'est-il passé, Matt? Je pense que l'abandon de Emma en a surpris plus d'un. Cela a choqué certaines personnes. Marilyn, vous en pensez quoi? Emma m'a beaucoup déçue. Je la pensais forte et robuste. Ce n'est pas du tout le cas. Abandonner alors qu'on est capitaine, c'est lâche. Ce n'est pas du tout lâche de la part d'Emma. Elle n'a pas fait exprès de tomber malade. C'est triste pour elle ce que vous lui dites. C'est méchant. Jasmine, après de multiples disputes, êtes-vous réconciliée avec Simon? Non, écoutez, Denis, je ne préfère pas parler de cette personne qui se prénomme Simon. Il est sans intérêt. Toi qui es sans intérêt, ma pauvre. Marc, ce soir, vous allez voter affinité ou sportivité? Ce soir, je vais voter contre une personne qui exaspère le groupe. Comme qui? Comme Betty, Jasmine ou Simon. À force de parler, certaines personnes commencent à me fatiguer et à fatiguer d'autres personnes. Cela nuit au groupe. Benjamin, certaines personnes vous agacent? Oui, Betty, elle a toujours quelque chose à dire. C'est dommage, elle avait l'air sympa. Et Simon et Jasmine se disputent tout le temps. Cela fatigue. Je ne pensais pas t'énerver, désolé. Pourtant, tu m'agaces énormément. Je suis vraiment désolé, Benjamin. Il n'y a pas de désolé à avoir, tu es exaspérante. Matt, il paraît que vous avez fait le feu. Oui, et Marc la cabane. Cindy, elle est belle cette cabane? Magnifique, Denis. Betty, vous pleurez? Oui, Benjamin me déçoit. Il est pire que Simon. Ça me fait plaisir, merci, enfin un compliment. Il est temps de passer au vote. Benjamin, vous êtes le premier à aller voter. Betty, je vote contre toi, tu es la plus exaspérante du groupe, j'ai jamais connu une personne pareille. Jasmine, vous êtes la suivante. Simon, je vote contre toi, tu m'agaces vraiment, et voilà, j'espère que ce soir, je vais partir, parce que là, j'en peux plus. Matt, c'est à vous. Cindy, vous êtes la suivante. Simon, c'est à vous.
Jasmine, voilà, tu m'insupportes là, vraiment, il faut que tu dégages. Betty, allez-y. Benjamin, je vote contre toi, voilà, tu es un gros faux cul. Et pour terminer, Marilyn allez voter. Simon, je vote contre toi car tu es la personne la plus énervante du groupe, même si tu es assez forte sur les épreuves. Voilà, vous avez tous voté, maintenant je vais chercher à l'urne et je procède au dépouillement. Le premier vote est pour Betty. Jasmine. Jasmine. 2 votes contre Jasmine, 1 vote contre Betty. Simon. Benjamin. 1 vote contre Benjamin, 1 vote contre Betty, 1 vote contre Simon, 2 votes pour Jasmine. Simon. Jasmine. Si ce dernier vote est contre vous, Jasmine, vous quittez l'aventure. S'il est pour Simon, il y a une égalité entre vous deux. Jasmine. Jasmine, veuillez prendre votre torche et me rejoindre. Jasmine, les aventuriers de la tribu rouge ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Un dernier mot avant de partir, Jasmine. J'ai pas tellement de choses à dire parce que voilà, il paraît tout le monde était content que je parte. Cindy, Marilyn, Betty, battez-vous, voilà, c'est vrai qu'une fille qui gagne ce serait pas mal. Benjamin, arrête tes insultes, commence pas à devenir Simon. Et Marc et Matt, continuez à faire vivre le camp. Jasmine, allez voter le vote noir. D'accord, Denis. Jasmine, voilà, ce soir tu te disputes beaucoup avec Simon. Mais même si j'aurais préféré voter Simon, il est un peu plus sportif que toi, voilà, désolé. Jasmine, bien que je t'apprécie, voilà, je vote contre toi, car tu es la moins sportive, malheureusement. Jasmine, tu es la moins sportive du groupe. Betty décide donc de proposer son plan à ses amis. Marilyn, la blonde, Emma, la brune, et Cindy, la rousse. Sur ce, j'ai compris ta blague. Merci Emma. Bon allez, calmez-vous, c'est pas grave. On mangera les ananas que l'on a gagnés au confort avant-hier. Avant qu'ils pourrissent, ou que Miguel les mange.